Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente, oui, de vous accueillir pour ce tirage pour la semaine d'août, la deuxième en fait, du 13 au 19 août, où on va aller voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, les principales énergies en fait qui vont être avec vous et même moi, avec nous tous durant cette semaine-là avec les portes de l'intuition. Par la suite, on va aller voir avec le tarot de l'illumination, voir la tendance. On va apporter un petit peu plus de précision avec l'oracle des miroirs. Je vais faire aussi un tirage amoureux avec l'oracle du Sacré-Cœur. Et je vais terminer ce tirage avec un petit message conseil du petit oracle du messager. Donc, je vais commencer sans plus tarder avec les portes de l'intuition pour voir quelle est l'énergie principale qui va nous accompagner durant ce mois d'août. Vous savez en même temps que c'est un tirage général, donc excusez, j'ai touché à ma lampe, puis je ne sais pas ce que ça a fait, mais il me semble qu'il y a plus de lumière. C'est un mystère. Des choses qui arrivent dans la vie. Désolée pour cette parenthèse. Je disais donc, comme c'est un tirage général, vous savez, le tirage ne peut pas être ne peut pas vous parler uniquement à vous de A à Z. Donc, prenez ce qui résonne en vous, prenez ce qui fait du sens par rapport à votre situation et les messages qui vous parviennent et qui vraiment vous font vibrer, ben c'est ceux-là qui sont pour vous. Et on a encore la même carte, c'est trop drôle, on a exactement la même carte que la semaine dernière, la carte de l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Peut-être est-ce que certains d'entre nous qui ont été un petit peu trop impatients, donc on se retrouve encore dans l'attente, parce qu'ici l'idée, c'est vraiment d'être, je vous dirais, de développer notre patience, de ne pas être impatient par rapport à l'attente, par rapport à ce qu'on veut. Ça peut être tellement différentes choses. Appliquer à votre situation, appliquer selon ce que vous... dans quelle attente est-ce que vous êtes? Est-ce que c'est en rapport avec votre relation amoureuse? Est-ce que c'est dans l'attente des nouvelles concernant votre travail, votre activité professionnelle? Ou encore au niveau familial, c'est comme si vous étiez dans l'attente de quelque chose, oui, d'une bonne nouvelle. De vouloir les choses intensément, c'est correct, mais d'en être impatient, c'est moins bien. Donc, soyez patient. Ça, c'est la clé de la réussite. Il y a quelque chose qui retarde encore pour cette semaine. Quelque chose qu'on a hâte de voir se manifester, se réaliser dans la matière. Il faut comprendre qu'ici, que inconsciemment, certains d'entre nous, c'est comme si on freinait dans le fond l'arrivée de cette attente, que cette attente prenne fin. Donc, que la réponse qu'on attend arrive, c'est un peu nous qui mettons les freins de par notre impatience. Qui dit impatience, on devient intolérant, parfois un petit peu agressif. C'est pas la grosse agressivité, mais vous savez, l'impatience, qu'est-ce que ça peut nous faire vivre? Et si vous restez dans cet état-là, c'est ça qui freine l'arrivée de la nouvelle ou de ce que vous attendez en ce moment. Donc, il faut éviter autant que possible d'avoir des pensées négatives, d'avoir peur que ça n'arrive pas, d'avoir peur que ça n'arrive pas de la façon qu'on veut que ça arrive. Qu'on soit comme dans la crainte, dans le doute et qu'on donne de l'énergie, hein, qu'on donne de l'importance, dans le fond, à ces doutes-là, à ces craintes-là, à ces peurs, alors qu'il vaut mieux laisser ça de côté, avoir confiance et croire en le fait que la réponse, elle va nous arriver. Si vous êtes assuré que vous avez mené à bien tout ce que vous pouviez faire pour avoir la réponse que vous attendez,
que vous avez fait toutes les étapes, hein, vous aviez vraiment tout fait ce que vous pouviez faire et que c'est ça qui fait que maintenant, ben oui, vous êtes en attente de la réponse. Restez serein, croyez en ce que vous avez fait, en les étapes que vous avez fait, que c'était les bonnes choses à faire et restez confiant en l'avenir. Maintenant que vous avez tout mis en œuvre, soyez confiant que l'univers va répondre et ce pour lequel vous êtes en attente va arriver. Maintenant qu'on sait qu'on est dans l'attente de quelque chose encore cette semaine, qu'il faut rester positif, vaut mieux focuser sur ce qui fonctionne que ce qui ne fonctionne pas, on va aller voir maintenant qu'est-ce que le tarot de l'illumination a à nous dire. Notre tour qui revient encore. La semaine dernière était là, en deuxième position, mais là, elle se présente directement. On a le valet de bâton. La tour, c'est que l'éveil n'est pas encore fait, mais ça s'en vient. On a le 9 d'épée et on a le hiérophante. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que peut-être que vous ne voyez pas tout. Je vais tasser un petit peu plus vers la gauche pour moi. Peut-être que pour vous, c'est vers la droite. Encore une fois, dans cette semaine, il y a quelque chose, il y a un éveil qui n'est pas encore fait dans le fond. Hein? La tour, c'est vraiment l'éveil de la conscience. Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore assimilé, qu'on n'a pas encore compris. Peut-être que c'est ça qui fait qu'on reste dans l'attente, qu'on n'a pas compris qu'il fallait comme avoir une certaine forme de lâcher prise. Maintenant qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire pour répondre à notre attente, il faut comme lâcher prise. Il faut laisser la chance à l'univers de répondre. Et votre attente, dans le fond, c'est possiblement comme d'avoir un coup de cœur, hein, d'avoir un regain dans votre vie. Les bâtons, ça signifie les passions. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui nous donne envie d'avancer, de bouger, d'aller vers quelque chose? Le valet de bâton, c'est l'attente de démarrer quelque chose. De démarrer quelque chose pour lequel vous avez vraiment un vrai coup de cœur. Quelque chose qui va vraiment vous propulser, qui va vous donner envie d'avancer. C'est l'ouverture des possibilités. Donc, j'ai le sentiment que vous êtes peut-être en attente d'une réponse, mais la réponse tarde à venir à cause de qu'on n'a pas encore atteint l'éveil, la compréhension de ce qui se passe. On n'a pas encore suffisamment réalisé que parfois dans la vie, un coup qu'on a tout fait ce qu'on avait à faire, il faut laisser l'univers agir. Donc, il y a quelque chose qui est encore pas tout à fait solide, que vous devez assimiler. Il y a une compréhension qui doit se faire. Pour pouvoir démarrer cette nouvelle possibilité, cette nouvelle opportunité qui arrive vers vous, mais il faut que ce soit un coup de cœur. Moi, je pense que la tour, finalement, là, cette semaine, elle va venir vous faire réaliser ça. Que c'est important que vous ayez un coup de cœur, que ce soit pour quelqu'un, que ce soit pour une activité, tout simplement. Que ce soit dans votre profession, votre activité professionnelle, que vous avez besoin que ce soit un coup de cœur. Et probablement le fait que l'attente se prolonge. Hein? La semaine dernière, on avait encore cette même carte-là. Ce que ça fait, c'est que ça vous crée plus d'angoisse. Ça vous met de plus en plus dans le doute, ça vous met de plus en plus dans l'incertitude. C'est comme si vous aviez peur de peut-être d'attendre pour rien. Vous avez le sentiment justement d'avoir tout fait ce qu'il fallait faire pour avoir cette réponse positive. Mais l'attente, elle est tellement longue, hein, elle se prolonge encore cette semaine, que là, ça vous crée vraiment plus d'angoisse que d'autres choses. Ça vous met dans le doute. Et ce doute-là fait que, ben oui, vous ressassez continuellement cette idée. Et comme je vous disais tantôt, c'est ça qui freine. En quelque part, vous avez tout fait ce que vous pouviez faire dans cette situation-là. Mais j'ai le sentiment que vous attendez une réponse. C'est vraiment ce qui m'habite le plus. Vous avez tout fait ce que vous aviez à faire, puis là, vous êtes dans l'attente de la réponse. Avec le valet de bâton,
tout est ouvert, les possibilités, elles sont là. Mais parce qu'elle n'arrive pas à la vitesse que vous souhaitez, que vous trouvez que l'attente commence à être longue, bien là, vous vous mettez à faire de l'anxiété, à critiquer, à juger, à peut-être vous dire que c'est trop compliqué, que vous n'y arriverez pas finalement. Si la réponse n'est pas encore arrivée, c'est parce que c'est pas pour vous. Tout ce genre de discours-là, qui apporte beaucoup plus de négativité et de positivité, je sens que c'est ça que vous devez réaliser, que c'est cet éveil-là que vous devez réaliser, comprendre. Que plus vous allez angoisser, que moins vous avez de chances que la belle opportunité arrive et que vous risquez d'être de plus en plus dans l'attente, c'est vous qui créez le blocage. Et c'est la raison pour laquelle le hiérophante est là, parce que vous devez retrouver la paix en vous, à l'intérieur de vous. Vous êtes trop dans l'angoisse, c'est une forme de mal-être et vous vous créez des scénarios de peur. Alors que le hiérophante, il vous parle de retrouver la paix, de trouver la paix en vous. Vous devez trouver le moyen de vous calmer, de vous ramener au calme. Et voyez-vous, la tour, c'est un éveil, c'est une compréhension, c'est un éveil, ça peut être un éveil spirituel. Et le hiérophante est là, qui est beaucoup plus dans la spiritualité. Mais en même temps, dans l'équilibre, hein, dans l'équilibre de la spiritualité et de la matérialité de ce qu'on vit au jour le jour. La tour va venir ébranler le hamster qui n'arrête pas de tourner dans votre tête. Mais le hiérophante, je pense qu'il va vous apporter aussi cet éveil que la tour veut vous faire comprendre pour que vous puissiez entrer justement dans les belles possibilités qui sont là pour vous avec le valet de bâton. C'est le démarrage de quelque chose. Peu importe la sphère d'activité, la sphère de vie. Peut-être est-ce que, entre-temps, vous avez peut-être des apprentissages à faire en rapport avec cette attente. Peut-être que vos angoisses proviennent du fait que vous savez que vous n'avez peut-être pas tous les atouts en main. Mais néanmoins, il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Et au dos du deck, on a le 2 d'épée. C'est comme si vous étiez ambivalent dans votre choix, dans l'attente. Il y a un choix à faire ici, mais vous êtes comme ambivalent, vous n'arrivez pas à le faire. C'est comme si, dans le fond, le blocage pouvait être créé aussi par le fait que vous êtes dans le doute. C'est comme si vous vous demandiez si c'est vraiment ça que vous voulez au final. Peut-être est-ce que vous devriez vous poser cette question. Est-ce que c'est vraiment ça que vous souhaitez au final? Cette situation, cet événement qui vous place dans l'attente. On va aller voir avec l'oracle des miroirs sur la tour. Quelle information est-ce qu'on peut ajouter sur cette tour? Bon, ma chandelle, elle vient de s'éteindre. Le miroir magnétique. Donc, vous attirez à vous ce changement important. Il va vraiment vous apporter un éveil. Moi, je pense que c'est inévitable. Je m'excuse, je vais aller changer ma chandelle, je vous reviens. Voilà, c'est fait. On a une belle chandelle toute neuve. Donc, je vous disais qu'avec le miroir magnétique, je dirais que c'est vous, hein, que inconsciemment, vous êtes un peu comme un aimant et c'est vous qui provoquez ce changement, qui réclame cet éveil spirituel pour mieux comprendre quelque chose. Sur le valet de bâton, on a le travail. Le valet de bâton qui parle de démarrage, de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Et que malgré le fait que vous soyez enthousiaste et excité face à cette... je crois que c'est beaucoup en lien ici, le valet de bâton et votre attente de démarrer, de partir dans quelque chose de nouveau,
peut-être une nouvelle relation, un nouveau travail, mais il va falloir mettre la main à la pâte, hein? Il va falloir apporter, bien sûr, un peu de votre, pour que tous les rouages soient bien huilés, que tout tourne facilement. Mais je sens vraiment, d'après cette semaine, je vous souhaite que cet éveil se fasse, que vous puissiez avancer. Le travail, c'est l'activité aussi. Donc, il y a normalement, il y a de l'activité qui arrive pour vous. Il y a quelque chose qui devrait se passer. Ça devrait bouger cette semaine. Le 9 d'épée. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur ces angoisses? Ben, vous avez peur de la victoire. C'est trop drôle. Mais c'est tellement en même temps humain. On a autant peur de réussir que de ne pas réussir. C'est comme, ça se complète, ça se contredit, mais en même temps, ça se complète. On voit ça fréquemment, puis inconsciemment, parfois, on ne le réalise pas, qu'on a autant peur de la victoire, de la réussite, que de ne pas y arriver. Mais votre attente, si vous arrivez à lâcher prise, à croire en l'univers, vous n'aurez pas le choix de comprendre quelque chose parce que vous l'attirez à vous. Donc, il y a un succès qui arrive, il y a vraiment un triomphe qui arrive pour vous. En autant que vous laissiez tomber, bien sûr, vos angoisses, hein, que vous retrouvez votre paix intérieure. Et justement, sur cette paix intérieure, sur ce pas, est-ce qu'on peut ajouter la femme? Donc, ici, ça nous parle d'une énergie féminine. Voyez-vous, ça fait beaucoup de sens parce que puisque vous êtes dans l'attente, que vous devez comprendre quelque chose avant de vous activer pour avoir cette victoire, de vous mettre dans l'énergie plus féminine, hein? L'énergie féminine qui est beaucoup moins dans l'action que l'énergie masculine. Elle est beaucoup plus dans la douceur, dans les idées, dans la planification. Elle est plus dans l'intuition aussi. Elle est capable d'être patiente et d'être dans l'attente. Et vous avez un beau cadeau de l'univers qui arrive. Et moi, je pense sincèrement que le cadeau de l'univers, c'est que cette semaine, étant donné qu'inconsciemment, vous vous attirez cet éveil qui va vous faire comprendre le secret de l'attente et de la patience, que ça fait partie de la clé de votre réussite, de cesser de vous en faire, de faire que le petit hamster tourne, de vous défaire de ça. De toute façon, vous y arrivez, c'est une victoire. Vous arrivez à vous en défaire. Et c'est pour ça que le cadeau arrive. Votre réponse va arriver, votre attente va prendre fin par rapport à je ne sais quoi, mais appliqué à votre situation. On va aller voir maintenant avec l'oracle Sacré-Cœur du côté sentimental, peu importe votre situation. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme information pour cette semaine? Je vais tirer 5 cartes. Ça commence bien. On commence avec un amour inconditionnel et durable. Donc, il y a des gens ici qui sont vraiment dans un amour très élevé. Hein? On est dans une relation d'amour inconditionnel. Donc, c'est vraiment des sentiments très élevés et durables. On veut vous parler de votre entourage proche. Vous avez un bel entourage. En carte centrale, on a une rupture. Ne paniquez pas. Prenez ce qui résonne pour vous. On va aller voir les autres cartes. OK. La colère, la violence, l'agressivité. Ouais, ben c'est pas Jojo, je vais vous dire pour certains, parce que on part de quelque chose de vraiment magnifique. Et, complicité et rapprochement. Bon, écoutez, je suis vraiment désolée, mais pour certains, vous étiez vraiment dans un amour inconditionnel et durable. Qu'est-ce qui fait en sorte que votre entourage proche va devoir vous aider à absorber une rupture? Pour certains, malgré tout, il y a une rupture.
C'est sûr que ça va provoquer chez vous de la colère, de la violence, de l'agressivité. D'après moi, ça vous arrive un peu comme avec la tour, vraiment d'une façon mais inattendue. Vous n'avez pas vu venir cette rupture. C'est comme si c'était une rupture temporaire. À cause de la complicité et le rapprochement ici. Je vais vous avouer que je suis un peu ébranlée du fait de partir vraiment d'une relation idéale pour en arriver que votre entourage proche, vous allez avoir besoin de votre entourage proche, vont venir vous aider pour supporter cette rupture. Une rupture, bien sûr, qui va créer vraiment de la colère, de la violence, ce qui est tout à fait normal, je dirais. Je disais une rupture temporaire, hein, parce qu'avec les cartes que j'ai là, c'est comme s'il y avait une période. Il y a quelque chose qui arrive qui va faire en sorte que vous allez avoir besoin de vos amis, de votre entourage pour vous aider, pour vous supporter. Je le vois vraiment comme une rupture temporaire, je le vois pas comme une rupture définitive. C'est sûr que là, vous allez avoir envie de crier, de fesser dans tout, de briser tout. Parce que c'est quelque chose, j'ai le sentiment, qui est assez soudain et qui fait comme pas sens là, avec un amour inconditionnel et durable. Mais quand après, possiblement grâce à l'aide de votre entourage, il y a des rapprochements qui vont se créer parce que votre amour, elle est durable, il est fort, il est conditionnel, il est inconditionnel, pardon. Donc, la force de cet amour-là va vous permettre de vous rapprocher par la suite, mais c'est comme si cette semaine, il y avait quelque chose. Et en même temps, là, hein, on va se calmer les nerfs, là. C'est un tirage de semaine, hein? Ce n'est pas un tirage pour la vie. Et c'est un tirage général et ça ne s'adresse pas nécessairement à tous. Mais moi, j'irais peut-être, on va nuancer, là, on va y aller plus légèrement. Il y a peut-être quelque chose dans la relation cette semaine, un désaccord, un conflit. Moi, je le verrais plus comme une vraie dispute, là, hein? On n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde à ce propos-là en particulier, à propos de cet événement-là en particulier, qui nous fait, ben oui, monter en colère, on voit noir, on voit bleu, on voit plus rien. On est vraiment dévasté, mais votre entourage va vous aider à passer ce cap de colère et de violence. On a beau avoir des gants de boxe, moi je vois pas de violence physique ici. Je vois peut-être plus de violence au niveau des mots, d'avoir des mots durs, d'avoir, malgré tout l'amour qu'il y a dans votre relation, il y a peut-être vraiment une situation qui vient éclater quelque chose, un peu comme avec la fameuse tour. Ça vient éclater quelque chose, mais là, on va comme péter l'abcès, comme on dit ici chez nous au Québec. On va crever l'abcès, on va faire sortir le méchant, et puis après, on va être capable de se réconcilier et de se rapprocher. C'est vraiment de cette façon-là que je le vois, parce que depuis que la rupture est sortie, je comprends pas cette carte-là, pourquoi qu'elle arrive, d'autant plus qu'elle est centrale. Mais je vous dirais qu'il y a peut-être vraiment un point névralgique sur lequel on va peser et que l'abcès, effectivement, va éclater, il va gicler. Mais on va être capable de vider notre sac, de sortir tout le mauvais pour ensuite revenir parce que votre relation, elle est vraiment solide. On va aller voir maintenant avec le petit oracle du messager, qu'est-ce qu'il veut vous donner comme conseil cette semaine. Il y a quand même du bon, mais on dirait qu'on est dans une période hein, où on doit... il y a comme un lâcher-prise à avoir, hein, à accueillir, mais vous êtes prêts vraiment à accueillir cette compréhension, cet éveil-là pour pouvoir avancer, continuer. Et vous allez réussir à vous débarrasser de vos angoisses, de vos peurs qui freinent votre réponse. Vois grand,
Vois grand et tu obtiendras grand. Ben voilà. Voyez grand pour obtenir grand. Essayez de retrouver votre paix intérieure. S'il faut, faites de la méditation ou en tout cas, essayez vraiment de vous recentrer. Ayez confiance en l'univers pour briser cette attente. Si vous n'êtes pas dans le positif, si vous êtes toujours dans le doute, c'est ça qui crée l'attente. Donc, moi, je pense que vous allez le comprendre cette semaine. Vous allez le réaliser que vraiment, ça fait du sens et que c'est nécessaire. Voilà pour cette semaine. J'espère que le tirage vous a plu. Si oui, démontrez-le-moi avec un like ou pourquoi pas en commentaire. Va dire s'il y en a qui vit quelque chose de vraiment comme ça la semaine prochaine, venez m'en parler. Je voudrais comprendre cette rupture que, selon moi, c'est pas une rupture, mais c'est plus un conflit sérieux, hein? Quelque chose qui pourrait frôler la rupture, je dirais ça comme ça. Mais un coup que vous allez avoir sorti tout le méchant, les rapprochements vont avoir lieu. Voilà, merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.